tous ceux qui se disent enfants de Dieu devraient écouter cet enseignement qu'on va faire aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il définit, franchement, allez, le premier pilier, la première base, avant de se dire qu'on est des croyants, enfants de Dieu, et de faire ces choses qu'on est en train de faire, ou de dire des choses à des personnes et passer pour des croyants, alors que en vérité, c'est une responsabilité énorme de dire que tu es croyant. C'est une responsabilité énorme de dire que tu es croyant en Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que tu es filmé constamment. Tu vas être filmé d'en haut et en bas. En haut, on va regarder, parce que bien entendu, tu ne peux pas salir le nom de ta famille si tu te dis que tu es un croyant. Et en bas, eh ben, les gens vont te regarder et fais attention à la pire des choses, parce que tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi à juste titre. Parce que si toi tu fais le tzaddik, le saint, tu fais le mec juste et croyant, et qu'ensuite toi tu te tords, eh bien il n'y a rien de pire, écoutez bien ce que je vous dis, il n'y a rien de pire que te faire reprendre sur ton comportement par rapport à ta croyance par quelqu'un qui n'est pas croyant. Et il te dit, regarde-moi ça. Tu sais pourquoi? Parce que d'une part, tu donnes une mauvaise image de la famille, de la famille d'où tu viens, c'est-à-dire de Dieu. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que toi, c'est ce qui va t'énerver le plus. Toi, tu vas t'énerver, mais vraiment à un haut niveau. D'accord? Bon, alors comme d'habitude, on dédicace nos cours aux personnes qui se sentent seules. Quand je dis on dédicace, ça veut dire qu'on intercède pour ceux qui se sentent seuls. Et bien entendu, les personnes qui sont malades. Vous pouvez choisir un malade dans votre tête, quelqu'un qui n'est pas bien, ou quelqu'un qui est malade bibliquement. Qu'est-ce que c'est que le malade bibliquement? C'est la personne qui ne croit pas en Dieu. Choisissez quelqu'un dans votre tête et que ce cours soit une intercession pour cette personne. D'accord? Bon, mes lunettes elles sont tombées, elles sont tordues. Chaque fois il m'arrive des histoires. Bref, bon, allez on termine comme ça et on mettra un petit coup de pince après. Bref, alors je vous lis le texte. On est parti, on s'envole dans Matthieu 8 verset 19. Ça n'a pas été facile le cours d'avant parce qu'il n'y avait pas beaucoup j'ai peut-être mal cherché, mais il n'y avait pas beaucoup d'interprétations sur la vidéo qu'on a fait avant. Et bon, bref, celle-là ça a été un peu plus agréable, on va dire, un peu plus facile, non, mais un peu plus agréable, même si je sens qu'il y a énormément de choses à dire encore dessus. Ça, le passage qu'on traite aujourd'hui, je vous le lis tout de suite, et il y a énormément de choses. On va en oublier, comme d'habitude, ici on donne des pistes d'interprétation. Je vous donne juste des petits déclics, des petites choses qui peuvent vous faire un déclic et vous dire tiens, c'est le réma, la parole en grec, la parole qui me touche et qui me touche et qui déclenche de la réflexion en moi, qui m'aide à comprendre le message de Dieu qu'il a pour moi. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ici. C'est des déclencheurs, de pensée, d'accord? Donc c'est pour ça, si vous avez d'autres interprétations, je ne me lasserai jamais de le répéter. Si vous avez d'autres interprétations, s'il vous plaît, lâchez-les en commentaire, je suis preneur. Moi, je veux la Torah de tout le monde. Je ne dis pas que je vais écouter et que je vais suivre à la lettre. Je dis que je vais m'y intéresser, d'accord? Parce qu'on se doit d'entendre tout le monde, mais écouter, c'est autre chose, d'accord? Tu dois entendre tout le monde, tu dois le respect à tout le monde, à son existence, d'accord? Il existe, il sort de lui. Mais écouter, c'est autre chose. C'est pour ça que moi j'ai mes croyances, je ne force personne à les avoir et c'est même pas que je respecte, c'est que les autres, leurs croyances, moi ça me regarde en rien de lui dire ouais tu dis n'importe quoi, qui que ce soit, quel que soit l'horizon que vous êtes en train de me dire, même les non-croyants, d'accord? Bref, c'est parti. Matthieu 8, 19, d'accord? Alors attendez, je vous lis ça. Or, Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, d'accord, il était sorti de chez la belle-mère, il a soigné des gens. Les vidéos d'avant, allez les voir si vous n'avez pas vu, assez intéressantes. On fait les évangiles dans l'ordre, ça vaut le coup. Bref, or, Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, commanda de passer à l'autre rive. Alors là, on a quelque chose d'incroyable. On s'arrête tout de suite, comme ça. Voyant des foules venir, il ne faut pas croire qu'il est parti en courant, Christ, Il ne faut pas croire qu'il est parti en courant quand il a vu du monde. Il s'est dit, oh, non, on s'en va. Non, c'est pas ça. Il a un projet. Mais ce projet, on va le voir dans les vidéos qui suivent, si Dieu le veut. Vous allez voir comment il est incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Passez de l'autre côté, parce qu'il y avait une grande foule. Eh ben, on va exactement voir pourquoi. Alors, on commence tout de suite. On va lire. Alors, attendez.
Alors je continue la lecture. Et un scribe s'approchant lui dit, Maître, je te suivrai où que tu ailles. Si c'était en hébreu, le mot ça aurait été rabbi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de dire maître que je vénère, il est en train de dire enseignant. Enseignant, mon professeur, j'irai là où tu iras. Il est en train de lui dire, je te suivrai où que tu ailles. Intéressant, un scribe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et le mot, on a dit que c'était didaskos en grec. Didaskos, ça veut dire enseignant, c'est pas maître que je vénère. Donc déjà, ça tout de suite, faut se l'enlever de la tête. Ensuite, un rabbi. Pourquoi? Parce que Jésus, en vérité, c'était un juif. N'oubliez jamais cette histoire, Jésus n'a jamais entendu parler des chrétiens. D'accord? Jésus, c'était un juif. Je suis désolé pour tous ceux qui croient que oui, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Jésus, c'était une sorte de... À cette époque, apparemment, les historiens rapportent qu'il y avait des rabbins itinérants. Donc, Jésus, il avait totalement le profil d'être un de ces rabbins itinérants. Quand on voit, à l'époque, il disait, le rabbin, quelle est ton interprétation des écrits? Ils arrivaient dans des synagogues et on leur laissait la parole, en fait. Pourquoi il se disait, quelle est la Torah de cet homme? Quel est l'enseignement de cet homme? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? C'est pour ça, il faut avoir faut que vous ayez la même réaction. Quand vous parlez avec des gens et tout ça, prenez ce qu'il y a à apprendre. Prenez ce qu'il y a à apprendre chaque fois. Des fois, il y a des... Moi, je vous garantis, à l'époque, quand je regardais la télé, parce que maintenant, j'ai plus de télé, quand je regardais la télé, j'aime mieux choisir mon menu. La télé, tu choisis pas ton menu. Maintenant, avec les vidéos, on choisit. Bref. Et les écrans, il faut s'en méfier. Donc, on limite. Donc, à l'époque, moi, je me rappelais que quand il y avait... Des fois, il y avait des films, il me passait des enseignements. Je suis sûr que Dieu, il se servait de ce film pour passer un enseignement, parce qu'il n'y a pas de hasard. Dieu, il met tous les acteurs dans le même endroit. Ça veut dire quoi? Tous les acteurs concernés. Si toi, tu as regardé ce film à ce moment-là, c'est que Dieu, il a un message pour toi. Tu n'as pas de temps à perdre dans la vie. La vérité, Dieu avec lui, il n'y a pas de hasard. D'accord? Le hasard, ça voudrait dire que Dieu, il est en train de dormir. Et Dieu n'a jamais dormi. Il n'a jamais dormi. Bref, on y va. Alors, on disait... les scribes, sophérim, sophia en grec, sophia, la sagesse, alors il faut savoir qui c'étaient ces gens-là, parce que c'est quand même intéressant et choquant de voir qu'un scribe, il vient voir le Christ. Pourquoi? Parce que c'était les juristes à l'époque, ces mecs-là. C'était ceux qui interprétaient la Torah, et ils avaient le rôle civil. Ils avaient le rôle civil, ceux qui disaient les lois, ils disaient tout ça. Ils avaient une grosse considération, c'était très important dans la société. C'était, entre guillemets, c'était ceux qui interprétaient la loi. Ils la mettaient à la portée du peuple. Ils disaient voilà, alors là on fait ça. Donc après c'est intéressant. Après l'exil, c'était les gens qui comment dire, c'était ces gens-là qui remplaçaient les prophètes. D'accord? Pendant tout ce temps de silence et tout, les scribes, c'était ceux qui interprétaient les écritures. Donc c'est quand même choquant de voir un scribe qui va voir le Christ et qui dit maître, je te suivrai où tu iras. C'est quand même qu'il a perçu. Il faut arrêter de tailler tous les scribes, tous les pharisiens et tout ça. Quand vous lisez les évangiles, on a tendance à se dire ouais, tous ces gens-là, ils s'en sont pris au Christ, c'est des gens, des tordus et tout. Mais non, vous voyez bien qu'en vérité, ils n'étaient pas tous pareils. Et d'abord, sachez bien une chose, c'est qu'ils sont allés le voir. Pourquoi ils allaient le voir? Parce qu'ils voyaient qu'il avait un niveau incroyable. Alors ils se disaient, au lieu de croire qu'il venait toujours le mettre à l'épreuve, on s'intéressera à ces traductions-là, même s'il y en a peut-être oui, mais on s'intéressera parce qu'il se peut, gardez bien, il faut présupposer en bien. Tu es un croyant, mon ami, présuppose en bien, tout le temps. Donc, il faut présupposer en bien et se dire, ce livre, peut-être que c'est pas des tordus, les gens. Tu te dis quoi? Présume en bien. Fais l'avocat de ceux qui font des bêtises et tout. Pourquoi? Parce que tu vas te dire que ça se peut que chaque fois qu'il venait lui poser des questions, c'est vraiment qu'il se demandait oh, qu'est-ce qu'il pense? Parce que lui, c'est vraiment le monstre des monstres. Le monstre de la génération. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de cette interprétation? Demandez-vous si plutôt il ne venait pas apaiser leur questionnement et leur conscience en allant interroger le Christ comme ça, au lieu de vous dire ouais, ils veulent faire tomber pour qu'il le trucide. Non, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Mais si Dieu le veut, au fur et à mesure des vidéos, quand on rencontrera des cas, on en parlera. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, un maître s'approchant et dit je te suivrai où que tu ailles. Je te suivrai où que tu ailles. Est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de dire réellement? Là, c'est intéressant. Peut-être que
Eh ben justement, que le Christ est en train de dire, oh mon ami, tu vas me suivre jusqu'à la croix, tu vas aller te faire tuer avec moi, tu vas aller te faire tuer avec moi pour transmettre le message. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu es capable de mourir pour ton message? C'est incroyable. C'est comme si on nous dit maintenant, là, nous on est tous des scribes comme ça, on aime bien étudier, on leur ressemble. Et on se dit, tiens, si maintenant ça serait un délit d'être croyant, d'être chrétien, si maintenant ça serait un délit, est-ce que moi, j'irais jusqu'à la mort? Est-ce que je me dirais, vas-y, tuez-moi? Si maintenant il n'y a plus de christianisme, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de personnes qui croient au Christ dans le monde, et il y a un autre peuple qui vient et qui ne croit pas, et toi tu dois tout recommencer à zéro. Imaginez-vous cette question, posez-vous cette question, et toi tu dois tout recommencer à zéro. Il y a que dans le monde, il n'y a que des gens qui connaissent rien à tout ça. Est-ce que vraiment, toi tu irais suivre le Christ comme à cette époque? Parce que voilà, lui il arrive, c'est quelque chose de nouveau. Waouh! Est-ce qu'on irait se faire crucifier? Bon, bref, le Christ, il prévient tout de suite. Alors, il dit quoi? Il parle de renard et de tanière. Je vous lis le texte. Je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Il est en train de lui dire, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Alors là, enseignement, une fois de plus, on va voir, incroyable mais vrai. Alors, il lui dit, la traduction, c'est intéressant parce qu'il dit, je te suivrai où que tu ailles. Mais on peut traduire aussi, eperkomai là. Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire aussi, je te suivrai quoi qu'il arrive. Je te suivrai quoi qu'il arrive. Et lui, il dit, ouais, tu vas me suivre quoi qu'il arrive, mais les renards, ils ont des tanières. Et les oiseaux, ils ont des nids. Moi, j'en ai pas. J'ai pas où reposer la tête. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Alors, interprétation tout de suite, on peut comprendre que, est-ce que tu es prêt à être un itinérant et d'avoir aucune attache à cette terre? En fait, d'avoir aucune attache. Il est surtout en train de parler du monde matériel. Vous allez voir, il parle du monde matériel en vérité. En fait, il le dit, il faut garder en tête que tu n'es pas de ce monde en vérité. C'est ça là. En vérité, je vous fais le résumé rapide là. Parce que je vous parle de la conclusion directe et après on creuse un peu. Vous allez voir, ça va être intéressant. Il faut que tu gardes en tête que tu n'es pas de ce monde. Tu es là pour l'améliorer et pas t'attacher. Pourquoi? Parce que, comment te dire? Il fait référence à la pierre où Jacob il a mis la tête. Jacob il a mis la tête et il lui dit, en vérité, ton monde c'est de partout. Ton monde c'est de partout. C'est incroyable parce que regardez, en fait il te fait comprendre que tu es en location ici. Il te fait comprendre que tu es en location. Pourquoi? Parce que ici, en fait, c'est que des prêts. Tu n'es pas de ce monde. Normalement, quand tu es devenu croyant, tu te rends compte que ce monde, c'est pas le tien. Tu viens pas de ce monde. C'est comme les personnes qui sont autour de toi. C'est entre guillemets des bonus que Dieu met pour que tu fasses ton chemin de manière plus agréable. Tout le monde appartient à Dieu. Vous voyez ce que je veux te dire? Vous voyez ce que je veux vous dire c'est qu'en vérité, on est des pèlerins. On n'est pas chez nous. Tu dois te sentir comme un étranger de partout. Et comment te dire, et te sentir chez toi de partout. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Quoi qu'il arrive, il faut être prêt à te dire que tu es en voyage ici. Tu es un pèlerin. Il y a des choses comment te dire, et il y a des choses aussi que tu vas être obligé de quitter. Tu vois ce que je veux te dire? Il est en train de nous dire, ouais, j'ai pas d'oiseau, j'ai pas de nid. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nid, on va voir après, le nid c'est la traduction d'un endroit où tu peux te réunir. C'est pas le nid qui dit exactement. Le mot, il laisse à sous-entendre que c'est un lieu de réunion. Mais il y a des fois, il va falloir que tu quittes des choses si tu veux vraiment suivre les enseignements du Christ. C'est-à-dire, il va falloir que tu quittes des choses, des fois des amitiés, des endroits qui sont néfastes. Et petit à petit, normalement, tu vas te détacher tout seul. Tu vas te dire, en vrai, j'ai plus rien à faire là. C'est des fois, tu vas avoir de la tristesse, ça va être un peu douloureux. Tu vas te séparer de certaines personnes. Je ne dis pas que tu te sépares comme un sauvage, parce qu'il faut toujours garder un œil. Et surtout, si c'est des personnes qui ne sont pas dans la croyance, il faut toujours voir comment ils vont. Il faut être gentil avec eux. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'un jour ils changent, il se peut. Et sincèrement, ils ont besoin d'aide. Une personne qui n'est pas croyante,
il faut pas trop t'en éloigner d'elle. Tu fais comme le Christ. Il s'asseyait à la table des non-croyants, mais ils ne mangeaient pas de leur pain. Ils se mettaient en mode je suis là pour les sauver. D'accord? Il y a des choses que tu vas être obligé de quitter. On dit que il y a des choses, même des choses personnelles, hein, mon ami. Hein. Des choses personnelles. Hein. Des choses que tu as que dans ton trou. Les renards, ils ont des tanières. La tanière, c'est un trou où tu te camoufles. Il y a des choses qu'il va falloir que tu enlèves, c'est-à-dire les addictions, les gros mots, des trucs comme ça. Si tu veux suivre si vraiment tu es un enfant de Dieu, hein, eh ben écoute bien, des choses qu'il faut que tu rayes complètement. Les gros mots, par exemple, c'est un truc, ça, il faut partir en guerre. Oh, je vous dis, partez en guerre contre les gros mots. Hein. Tous ceux qui regardent ces vidéos, mes vidéos là, nous sommes des guerriers contre les gros mots parce qu'on sait que ça nous met un couvercle. Tes prières, elles sont bloquées, mon ami. Hein. Tu dis un gros mot, je l'ai déjà dit 20 fois, je le redis. Tu dis un gros mot, hop, il monte. Ta prière après, 2 heures après, ta prière, elle monte. D'ailleurs, les ondes, elles s'en vont jamais. Nous, on ne les entend pas parce qu'on n'a pas l'acuité auditive suffisante. Mais les ondes, elles continuent, elles rebondissent. Donc, les deux, elles montent au ciel. Les anges accusateurs, ils disent, mais mon Dieu, tu veux écouter sa prière, mais si tu veux écouter sa prière, tu es obligé d'écouter le reste. Et comme le reste, il fait n'importe quoi, on ne peut pas le résoudre. Parce qu'il faut qu'il y ait une correction. Tu te punis tout seul. Gros mot, laisse tomber. Protégez tes yeux. Attention les amis, on ne regarde. Je parle à la jante masculine. Attention les amis, une femme qui n'est pas à toi, tu n'as pas à la regarder. Et ouais, pourquoi? Parce que c'est très grave. C'est très grave, ce n'est pas la tienne. Est-ce que tu es en train de commettre l'adultère envers la tienne? Même si tu n'as pas de femme, on voit une femme, on ne la regarde pas, on ne lui met pas une note. La différence, c'est quand tu commences à lui mettre une note. D'accord? Quand cela, il y a un gros problème. On respecte le mari, on ne fait pas de rapprochement avec cette femme. Plus tu te rapproches avec une femme qui n'est pas la tienne, plus tu t'éloignes de la tienne. C'est normal, tu te rapproches. Ok? Premier contact, c'est visuel. Tu émets des vibrations avec tes yeux. Bref, on ne regarde pas une femme. On fait attention aux yeux. Mesdames aussi, si vous êtes en train de planer sur des corps balèzes, on ne regarde pas. On ne regarde pas. Protégez-vous. Il y a des choses qu'il faut que tu te sépares. Des choses qui sont dans ta tanière, qu'il va falloir te séparer si tu veux suivre les enseignements du Christ, les addictions, les gros mots, on protège nos yeux, ce qu'on écoute, des musiques violentes, des trucs comme ça, des sports de combat, on regarde des sports où ça se castane dedans. Il y a des choses normalement, elles vont plus te correspondre. Elles vont plus te correspondre, tu vas te dire laisse tomber. Vous avez vu, il y en a un, c'était un champion de MMA, le sport le plus violent qu'il y a, il se bagarre dans les cages, incroyable mais vrai. Il a décidé de tout arrêter, il s'est dit ça ne correspond plus à mon mode de vie. Et pourtant c'était vraiment un bon, hein, c'était vraiment un bon, il est parti invaincu, hein, il s'appelait Khabib. Je ne rentre pas dans les détails, mais bon, il a complètement arrêté, il s'est dit ouais, moi maintenant je fais ça, j'arrête. Il y en a un autre aussi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, hein. Je ne les connais pas personnellement, je ne suis pas un mec qui les écoute, mais j'ai entendu ça et ça fait plaisir, on n'a pas assez entendu. Un bonhomme, je crois, celui qui a inventé le reggaeton, celui qui invente les chansons des femmes qui se bougent dans tous les sens. Il s'était dit quoi? Il a arrêté là, il a dit j'ai arrêté, maintenant je veux servir Dieu. Et il parle du Christ dans un interview, et même en plein concert, plein de gens, il dit ouais, maintenant je me consacre à Dieu. C'est fort ce qu'il a fait, je crois, il s'appelle Daddy Yankee, si vous voulez. Daddy Yankee, moi je le connais parce qu'ici ils en parlent en Espagne. Vous savez très bien comment ça fonctionne. Alors, après, il ne faut pas avoir peur, tu vas perdre des choses, mais Dieu il va te rendre fois 1000. Dieu il va te rendre fois 1000. Après, ce qui est intéressant, c'est que le patriotisme, messieurs, dames, le patriotisme, ça, c'est un truc qu'il faut qu'on en parle 5 minutes. Il est en train de dire, je n'ai pas d'endroit où dormir. Est-ce que ça veut dire que le patriotisme est une arnaque? Oui ou non? Question à se poser, hein. Tu te dis, ouais, je sais pas, est-ce que le patriotisme c'est quelque chose d'intéressant ou pas? Je coupe 2 secondes, il y a un chariot dehors. Et ouais, je suis dans un marché couvert et donc je suis dans mon bureau est dans un marché couvert et il y a toujours du monde. Bon, apparemment, tant mieux, hein, des gens qui viennent et tout, mais je pense que vous m'entendez bien quand même, on travaille au micro maintenant. Donc bref, on était en train de parler, je monte un peu la luminosité vite fait, hop. Alors le patriotisme, tu es chez toi de partout mon ami, tu es chez toi de partout, crois-moi, tu es adaptable, complètement adaptable. C'est ça ce qui est intéressant, c'est ça. Après c'est vrai que dans la maison où tu as grandi, tu pourras voyager de partout. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai grandi en France. Maintenant, je suis dans le sud de l'Espagne. Tu peux voyager de partout, tu t'adaptes. Mais c'est vrai que dans ta tête, tu garderas toujours une attache pour la maison où tu as grandi.
Tu garderas toujours une attache pour la maison où tu as grandi et bien entendu le pays où tu as grandi. Tu te dis c'est un peu différent, j'ai mes marques. C'est une question de marque en vrai. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, vous êtes adaptables de partout. Si je l'ai fait, moi j'ai changé plusieurs fois comme ça. J'ai même déménagé plusieurs fois. J'aurais jamais cru que c'était aussi possible de s'adapter et de partir d'endroit. C'est vrai que tu as un petit coup de cœur quand même pour là où tu as grandi. Tu as un petit coup de cœur par rapport au... Mais après, ce qui se passe, c'est que quand tu retournes là où tu as grandi depuis beaucoup d'années, eh ben, tu te rends compte que ça a changé. Tout a changé. Et tu te dis, waouh, moi... Parce que quand tu pars, tu as tendance à rester pareil à l'endroit où... Pareil que quand tu étais à l'endroit où tu reviens. Tu as changé. Mais quand tu reviens, quand tu es dans cet endroit, tu te dis, tiens, moi... T'as la même mouvance, comme on dit, tu as le même truc de quand tu étais là-bas à l'époque. Et là où tu vois, tu prends une frappe, le décor il a changé, certaines personnes sont parties, c'est différent. Donc c'est bien aussi de garder les souvenirs. Tant que tu n'es pas parti par fuite, parce qu'on s'enfuit jamais d'un endroit. Ne fuyez jamais d'un endroit où vous partez. C'est important, il y a des règles comme ça sur le patriotisme. Ne fuyez jamais d'un endroit. Ne fuyez jamais d'un endroit sans régler toutes vos histoires. Jamais, parce que vous savez quoi, vous allez être obligé de revenir un jour. Ne serait-ce que dans votre tête. Vous êtes tout le temps en train de revenir dans cet endroit parce que tu n'as pas laissé les choses. La Torah, j'attends que la porte se ferme. La Torah nous enseigne deux choses. Ne pars jamais d'un endroit tant que tu n'as pas apporté tout ce que tu pouvais. Et tant qu'on ne t'a pas apporté tout ce qu'on pouvait t'apporter. Et ça, vous allez le sentir. Moi, des fois, je suis parti d'Espagne, j'ai déjà fait des retours en France. Je suis parti quand je me suis dit, je ne peux plus rien apporter ici. Laisse tomber, je ne peux plus rien apporter ici. Et je ne peux plus rien faire. Donc, le truc, il était là. Je fais un signe, il y a un de mes collègues dehors. Donc, le truc, il est là. Quand tu pars d'un endroit, quand tu ne peux plus rien apporter, et quand tu penses qu'on ne peut plus rien t'apporter, sachant que normalement quand tu vas quelque part, c'est toi qui t'affaires à rendre meilleur l'endroit. Tu arrives quelque part, c'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu il n'a pas de hasard, il t'envoie là-bas, c'est que tu as un besoin à combler à cet endroit. Mais à un moment, tu vas sentir, ouais ça y est là, je peux plus, laisse tomber, ton intuition va te dire j'arrive plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu t'en vas. Et la deuxième chose, rappelez-vous bien de cette règle, on ne s'en va jamais d'un endroit où tu as la parnassa, la subsistance, tu as tout ce qu'il te faut, et tu t'en vas pour t'améliorer encore plus, par avarice. Si jamais tu fais ça, tu es un homme mort. Tu enlèves ta bénédiction. On reste toujours dans un endroit où on est tranquille, on est bien. Qu'est-ce que tu veux plus? Ça, c'est complètement anti-biblique. Anti-biblique total. Alors, on va continuer vite fait, on reprend le cours, hein. Alors on a dit que tu étais capable de t'adapter de partout. Alors le Christ dit il n'a pas de tanière. Pourquoi? Parce qu'il marche avec bitachon. Bitachon c'est la totale confiance. La foi en hébreu on dit emuna. Bitachon c'est la totale confiance. Je vais quelque part, j'ai la totale confiance. Est-ce que tu es capable d'avoir la totale confiance toi? Pas de prévoyance. Il sait que Dieu pourvoira. Ça c'est intéressant. Et marche avec lui, tu auras tout. Il sait que si tu marches avec Dieu, tu auras tout. Tu connaîtras des gens, tu auras tout ce que tu veux. Est-ce que nous, on a vraiment ce bitachon, cette confiance? C'est de l'hébreu, hein, d'accord? C'est un autre niveau. Hein. Est-ce que tu sais que tu auras tout si tu décides de marcher avec Dieu? Il nous met en garde, là. Vous croyez que c'est qui le scribe? Je vous ai dit, c'est nous. Est-ce que vraiment tu es prêt à te dire, voilà, tranquille, moi j'avance, pas de problème. La première chose que je mets en avant, eh ben, c'est le royaume. J'aurai le reste avec. Ça c'est autre chose, hein. Ça c'est autre chose et c'est intéressant. Donc on continue. Jésus lui dit, j'ai rien à t'offrir, c'est toi qui vas offrir si tu me suis. C'est ça l'esprit du croyant. Je n'ai rien à t'offrir. Viens, mais il n'y a pas de problème, mais sache que tu n'as pas de tanière, tu n'as pas d'endroit comme ça. Moi j'ai rien à t'offrir, même si en vérité il nous offre tout, hein. La parole de Dieu elle t'offre le vrai bonheur et tout. Mais là il lui dit, fais attention, matériellement mon ami, j'ai rien à t'offrir. Si tu viens avec moi, eh ben c'est toi qui vas offrir aux autres. C'est toi qui dois te préparer à être un offreur-man, quelqu'un qui offre. Incroyable. Alors, il faut que vous sachiez une chose, sincèrement, la prévoyance et l'entretien du matériel, elle ruine trop la vie de beaucoup de personnes. Ça emmène des soucis
Hein, ça en met des soucis. Tu t'es cassé la tête toute ta vie à la prévoyance d'acheter, d'avoir une baraque et tout, et tu t'es soucié toute ta vie, ça t'a empêché de voir grandir tes enfants. Et après, le pire, combien il y en a que le grand-père ou le père, il a fondé un empire, hein, un empire. Et le fils, il est venu, il a tout fracassé en 2 secondes. Et ça s'est passé dans les mains des autres. N'oubliez jamais, les amis. Il te demande, Dieu, il ne te demande pas de tout vendre. Même si on verra cette histoire de vends tout et donne aux pauvres. Ça, c'est un texte qu'il va falloir se pencher dessus très sérieusement. Il ne te demande pas de négliger ton matériel, mais il te demande de vivre toujours avec confiance. De vivre toujours avec confiance et que ça ne soit pas ta priorité. Et que tout est un prêt. Tout est un prêt dans ce monde, tout ce que tu as matériel, tout est un prêt. Tout ce qui est matériel est censé mourir un jour. Tout est censé disparaître. Tout est un prêt. Toi, tu t'en vas, tu vas tout laisser ici. Si seulement on gardait, je dis pas, mais tu gardes rien. Donc ça va tomber dans les mains d'un autre. Fais bien attention. Alors, on va regarder un petit truc intéressant. Les renards, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un renard? Pourquoi prendre l'exemple d'un renard? Les renards, ils ont des tanières. Les renards, on va voir un petit peu. C'est quoi? Les pères de l'Église, les premiers écrits, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les renards, eh ben, c'était les hérétiques, les fourbes, ceux qui fouinaient, qui cherchaient des trucs et tout, comment dire, ceux qui te trompaient, les menteurs, qui font des fourberies, des petites arnaques et tout. Vous savez très bien la mentalité et la vision du renard qu'on a, puisque cette image des pères de l'Église, en général, elle traverse et elle passe dans les mœurs de la société. Donc le renard, c'est quelqu'un de très malin. Hérésie, dans les écrits primitifs, ce sont les hérétiques. C'est le symbole de ça par rapport au père de l'Église. Ah, on dit allopex en grec. Ça veut également dire un homme rusé. Allopex, un homme rusé. Donc, les hommes rusés ont des tanières. Alors là, on traduit comme ça. Le renard, l'animal, a une tanière. Le rusé a une tanière. Première interprétation. Les hommes rusés ont une tanière. Les rusés dans ce monde, c'est souvent ceux ils sont mal vus en haut. Donc, il lui dit, fais attention, mon ami. Toi, tu n'auras pas de tanière. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu sois un mec qui essaye d'avoir les autres par la ruse et l'arnaque, d'accord? Bon, c'est une interprétation un peu aléatoire, mais bref, bon, on remarque aussi que c'était les faux prophètes. Des faux prophètes. Ah, faux prophètes. Des faux prophètes ont des tanières. Ah, ils sont bien accueillis, mais toi, tu risques d'être mal accueilli, mon ami. Là, ça me plaît plus. Eux, ils sont bien accueillis dans le monde par leur ruse, mais toi, mon ami, avec ces nouvelles croyances que je suis en train de te dire, le Christ, il est en train de lui faire passer, ça se peut que tu ne vas pas être bien accueilli. Ça se peut, tu ne vas pas être bien accueilli, tu n'auras pas de tanière, mon ami. On va te prendre la tête dans tous les sens. Hein, et tes ruses, tu ne pourras pas être comme ceux qui sont rusés. Intéressant, parce que dans l'ancienne alliance, le renard, il est cité quelquefois, hein, parce que c'est celui qui ruine les récoltes, qui ruine la vigne, le peuple de Dieu. Vous imaginez le parallèle, hein, le renard, déjà c'est quelqu'un de négatif apparemment, sûr, parce que le renard c'est celui qui ruine le peuple de Dieu. Vous vous souvenez du passage de Samson et Dalila, hein? Samson, il prend 300 renards, il les fait brûler, il les jette dans des champs et il ruine les champs. Donc les renards, c'est peut-être pas forcément c'est celui qui ravage la vigne, hein. C'est quand même une vision un peu bizarre. On est d'accord que ceux qui ont des tanières, ils parlent pas des gens bien là. Je dis pas qu'avoir une maison c'est pas bien, ne me comprenez pas mal, mais il est en train de dire que ceux qui ont des tanières par la ruse, laisse tomber les rusés. Alors attention, parce que la tanière, c'est un endroit où tu peux être seul. Des tanières, il parle également des solitaires dedans. Tu n'auras pas d'endroit pour être seul. Et on le voit ça. Le Christ, il n'a jamais d'endroit pour être seul. Dès qu'il est seul, il y a quelqu'un qui vient. Jésus, on te cherche. Il est monté tout seul. On voit que lui, il cherche tout le temps à passer des moments seuls. Pourquoi? Eh bien parce que le problème de la société, c'est qu'on passe pas. Pourquoi on n'arrive pas à se comprendre? On n'a pas cette confiance en nous. Et on n'est pas bien. Et cette jeunesse, elle a envie. C'est pas qu'elle a envie de rien. C'est qu'elle pense qu'elle peut rien faire. Elle veut faire des trucs
complètement dépressifs. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne passent pas assez de temps avec eux. Pour connaître bien, ils ne se connaissent pas assez. Pour bien connaître une personne, il faut passer du temps avec. Et avec tous les écrans et toutes les histoires, TikTok et tout ça, là, eh ben ça nous rend toqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne se connaît pas assez. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas assez de temps les uns avec les autres. Et surtout, on ne passe pas assez de temps. Plus important, tu veux te connaître, tu veux connaître quelqu'un, passe du temps avec lui. Tu veux te connaître toi, passe du temps avec toi. Et c'est ça le problème. Donc, il est en train de lui dire, fais attention mon ami, fais attention mon ami. Le renard, il a des endroits pour passer du temps avec lui. Mais toi, si tu es avec moi, ça va être un peu plus délicat des fois. Parce qu'il faut que tu sois disponible tout le temps. Alors, le Samson, il met le feu, on a dit. Hein, et Hérode aussi, ce passage il est important, là j'ai vu, il y a Hérode aussi, le Christ il dit, dites à ce renard que, à un moment le Christ il envoie un message à Hérode en disant c'est un renard, ouais, celui qui ruine la vigne, celui qui ruine le peuple de Dieu, celui qui ruine la culture, Adam, les champs, qui c'est les champs? C'est nous, Adam, la terre. Hérode il nous ruine, c'est celui qui ruinait les gens, il lui dit, dites à ce renard là, ce renard, le ruineur de vignes et celui qui a ruiné toutes les récoltes à l'époque de Samson, métaphoriquement, faites attention, ne soyez jamais un renard les amis, ne ruinez jamais la vigne, le peuple de Dieu, ne détruisez jamais quelqu'un, n'attristez jamais personne, ne lui mettez pas le feu à l'intérieur, ne l'énervez pas, ne soyez pas le ruineur de personnes. Je vous dis la vérité, ne faites pas comme ces renards que Samson a utilisés, on n'est pas des renards nous. Alors les oiseaux, on continue. Les oiseaux, ils ont des nids, mais moi j'en aurais pas. D'accord? Les oiseaux, ils ont des nids, mais toi t'en auras pas. Les oiseaux, alors c'est quoi les oiseaux? Les oiseaux, ils sont pris en exemple plusieurs fois. C'est un animal totalement cachère, on a dit. Hein. Les oiseaux, comme ils sont dans le ciel, ils n'ont pas de contact avec le sol. Très peu. Ils sont complètement cachères. C'est comme les oiseaux, les poissons, pardon. Bon, avec certaines particularités, les écailles, tout ça. Bon, les oiseaux, on a dit les vautours, tout ça, ils ne parlent pas de ça. Mais c'est un animal qui est cachère, c'est un animal qui sert à ta purification dans l'ancienne alliance. Donc, est-ce que c'est négatif les oiseaux? Il faut faire attention parce que les oiseaux, il y en a qui ont interprété ça comme les démons. Parce que vous vous souvenez la parabole du semeur qu'on n'a pas encore vu, si Dieu le veut, on la verra. Les oiseaux, le semeur sortit pour semer et les oiseaux vinrent et prirent les semences. Les oiseaux sont pris pour des démons alors apparemment. Il y a beaucoup d'interprétations. Hein. Parce qu'ils ont de quoi manger, mais après ça peut être vu d'un autre sens parce que ça se peut qu'ils ont pris pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Si elle reste par terre, elle ne sert à rien. De toute façon, ils savaient très bien que la semence, elle n'allait pas pousser. Donc ils se disent, laisse tomber, pas de gaspillage. Au moins, elle sert à nous nourrir. Normalement, l'oiseau, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose de négatif, mais apparemment, il y a des interprétations qui disent que c'était les démons. Alors, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi. Il est en train de lui dire, fais attention, mon ami. Et d'ailleurs, le nid, c'est intéressant parce que dans le mot grec, c'est un lieu de rassemblement. Alors, il est en train de te dire, fais attention, peut-être que ça va changer ce qu'on a dit avant. Peut-être que tes délires d'avant et ceux que tu étais avec qui tu étais avant, peut-être que ça ira plus. Peut-être que tu n'auras plus d'endroit pour être tranquille tout seul aussi. Pourquoi? Parce que tu vas être perturbé, tu vas vouloir chercher des interprétations, tu vas vouloir te casser la tête. Et il faut faire attention, il faut prendre ça avec attention. Il ne faut pas que ça devienne ça peut devenir une avodazara, ça peut devenir une idolâtrie, l'étude de la croyance et tout ça. Tu es tout le temps en train de faire ça, tu deviens fou, tu délaisses les tiens. Attention, des exemples. Alors, on va revenir là-dessus après là. On va revenir là-dessus là. Il dit tu n'auras pas d'endroit pour reposer la tête. Hein? Eh ben, en vérité, clino, je crois que c'est clino le mot, reposer la tête. C'est que, attendez, une chose intéressante, c'est que ça veut dire aussi baisser la tête, décliner. Tu n'auras pas le droit de décliner. Tu n'auras pas alors là, ça c'est incroyable. Le mot clino, il veut dire aussi, tu n'auras pas d'endroit pour décliner. Ça veut dire pour montrer ta faiblesse. Tu devras toujours, là c'est incroyable, tu devras toujours prendre et avoir la force de paraître et d'être tête haute. Tu ne pourras pas chuter.
Ça, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Et il y a aussi, ça veut dire aussi que le chef, il n'a pas le droit de, il n'aura pas le temps de baisser. Il n'aura peut-être pas le temps de les attendre. Si tu commences avec moi, la mission, elle est d'aider les autres. Et les autres, il faut les aider. Toi, il faudra vraiment que tu fasses attention à ne pas baisser la tête. Il ne faut pas que tu aies honte de tes croyances. Il ne faut pas que tu aies, comment dire, et que tu déclines dedans. Il faut toujours que tu la maintiennes. Intéressant ce mot. Hein. Il n'aura pas d'endroit où reposer la tête. En fait, le Christ, il n'a pas d'endroit où reposer la tête. Ça veut dire qu'il n'a pas d'endroit pour baisser et décliner. Il n'a pas d'endroit pour baisser la tête. Il ne peut pas se permettre de décliner au niveau de toujours être au top. Nous, c'est le message, il est pour nous. Baisser la tête, jamais. Avoir honte de nos croyances, jamais. Décliner, ça veut dire ne pas entretenir notre croyance en étudiant tout le temps un petit peu. C'est important de se dire ça. C'est important. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on va regarder, on va essayer de résumer un petit peu quand même, parce qu'on est parti dans tous les sens. Alors, où que tu ailles, le bonhomme, il est en train de lui dire, j'irai avec toi où que tu ailles. Le bonhomme, il a l'ignorance que le Christ va finir cloué sur une croix pour son message. Il veut pas que tu finisses à la croix comme lui. Pourquoi? Parce que sinon, le scribe, comment il va transmettre le message, hein? Et d'ailleurs, Pierre, c'est comme Pierre. Le Christ, il lui dit, range ton épée, commence pas, ça va pas être de la bagarre cette histoire. C'est pour ça que Pierre, il le renie. Mais vous verrez très bien, le reniement de Pierre, c'est pas un reniement. C'est que justement, le Christ, il avait dit, tu n'agis pas. Tu n'agis pas. Vous allez me dire pourquoi alors il y a eu cette sanction-là? C'est autre chose, on verra, parce qu'il n'était pas obligé de blasphémer, il n'était pas obligé de parler mal. La troisième fois, il parle mal. Là, on n'a pas demandé ça. Mais lui, son but, il était dégoûté. Pourquoi il pleurait? Parce que le Christ a dit, t'agis pas, mon ami. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien du tout. Et surtout, tu ne te fais pas attraper. Pourquoi tu ne te fais pas attraper? Eh bien, parce que si jamais tu te fais attraper, qui est-ce qui va transmettre le message? Qui est-ce qui va transmettre le message? Vas-y, dis-moi, je suis en train de régler la luminosité parce qu'on ne me voit pas bien aujourd'hui. Qui est-ce qui va transmettre le message si tu te fais attraper? Voilà ce qu'il lui dit à Pierre. Qui est-ce qui va transmettre le message? Il ne le laissait pas. Donc c'est important. Alors il lui dit, est-ce que vraiment tu es prêt à me suivre? Mais je vais aller sur une croix, mon ami. Et là, faut pas que tu viennes me suivre. D'accord? Il lui fait comprendre ça. Où que tu ailles, c'est pas que dans des maisons ou des nids. C'est nulle part. Il faut que tu sentes un détachement total du monde. Hein? Tu sais ce qui se passe, c'est que des fois tu ne vas pas te sentir bien. On a déjà dit. Viens, le Christ est en train de dire, viens avec moi, tu vas te sentir bien. Peut-être nulle part des fois. Hein? Tu ne corresponds plus aux gens, on l'a déjà dit avant. Alors, il ne faut pas prendre cette décision à la légère. Tu représentes la famille de Dieu dès que tu décides de suivre Dieu. Ça, on l'a dit avant. Attention, ton nom de famille, c'est pas quel que soit ton nom de famille. Hein. Ton nom de famille, c'est enfant de Dieu. Tu les représentes. Donc, fais attention. Après, les gens ils vont savoir que tu es quelqu'un qui est croyant. Ton comportement, il doit être à la lettre. D'accord? Et quand tu fais des promesses à Dieu, il faut les tenir. Hein. Et aux personnes aussi. Hein. Attention, ne crée jamais une fausse promesse ou une fausse illusion à quelqu'un si jamais après tu la combles pas. Hein. Ça, c'est un péché qui est incroyable. Tu donnes vie à quelque chose et tu le tues après. Ne fais jamais faire des illusions à personne. Ne crée jamais de désillusion. D'accord? Donc, si tu t'avances avec Dieu, il ne faut pas croire qu'après c'est pour reculer. C'est pas pour reculer après. Il parle des... Comment dire? Il n'aura pas d'endroit pour se reposer la tête. Pourtant, lui, il peut. Le Christ, quand on entend ça au premier degré, le Christ, il peut dormir. D'ailleurs, il se fait attraper en train de dormir dans un banc, hein, dans une barque, dans un des évangiles. D'accord? Donc, il se fait attraper, mais bon, je dis, c'est mal dit. Il se fait comment dire? Il y a un texte où on parle de lui qu'il est couché. En fait, il parle des épreuves. Des fois, il se peut que tu te sentes mal. Il se peut que tu te sentes mal. Pourquoi? Parce que tu vas voir la tristesse, le désarroi de certaines personnes. Et toi, tu vas te dire, mais c'était si simple. Si tu serais un croyant, ça serait si simple. Ce texte, en vérité, il parle surtout du détachement matériel. Rappelez-vous bien. Et du patriotisme. Tu es ici en exil. Hein? Tu es normalement, tu es un hébreu de l'autre rive. Ne confondez pas le terme hébreu et juif. Rien à voir. Hébreu, ça veut dire que tu es dans l'autre rive. Ton pays, c'est la terre. Ton origine, c'est croyant. Ça, c'est important que tu me mettes dans ta tête. Ton pays, tu es le temple de Dieu. Où que tu ailles, Dieu, il est avec toi.
tu as de la famille de partout. C'est pas le lieu, hein, c'est pas le lieu qui fait de toi, c'est pas le lieu qui fait du lieu un temple, c'est les gens qui sont dedans. Souvenez-vous bien d'un truc, hein. Quoi que tu ailles, l'important c'est que tu gardes ton identité. Souvenez-vous du peuple juif. Ils ont gardé 3 choses, ils ont eu leur identité tout le temps. Ils ont eu les guerres, ils ont eu les exils, ils sont rejoints je ne sais pas combien de temps après. Et ils ont réussi à fonder une nation où ils s'entendent tous. Ben dis donc. Eh ben dis donc, pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur nom. Ils ont gardé des noms juifs. Un nom juif, Rouben, Shemuel. Parce que les autres nations, quand elles s'en vont à droite à gauche, au bout de la 2e, 3e génération, c'est fini. Le nom, il s'en va. Ils prennent des noms des endroits. Ils ont gardé leurs pratiques religieuses. Ça, c'est pareil. Ils ont gardé leur Shabbat, même ils étaient en Amérique. Ensuite, ils ont gardé aussi leur tenue vestimentaire. Les vêtements, c'est ton identité. Donc, c'est important de vous dire ça. C'est très important de vous dire ça. C'est que où que tu ailles, si tu gardes ton nom, ta pratique et tes vêtements, tu ne t'assimileras pas et tu seras chez toi de partout. Ça, c'est important. Tu seras de la famille de Dieu. Donc, c'est toi le temple. C'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit qui sanctifie l'endroit. C'est les gens. D'accord? C'est toi qui sanctifie l'endroit. Dieu, il a dit, il a fait dire dans les écrits que le temple, c'était toi. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte là où on l'arrose. Vous connaissez ce dicton. Donc, c'est vous qui rendez saint l'endroit. Maintenant, je te dis tout de suite, si tu arrives dans une ville qui est pourrie, entre guillemets, ça n'existe pas une ville pourrie, mais bon, il n'y a que des gens que tu dis, ouais, eux, ils vont pas bien et tout, c'est des gens tordus et tout. Imagine qu'il y a un bus de tzaddik qui arrive, un bus de que des sages, des maîtres de la Torah, des enseignants et tout. La ville, elle va devenir super bien. C'est à nous d'être des gens bien dans l'endroit où on va. Tu es attaché, ton pays, c'est la terre complète. Tu as de la famille de partout, en vrai. C'est cela qui te fait... C'est un des messages du texte. N'ayez pas peur, les amis. Ne critiquez pas les gens qui sont loin de vous, que vous dites, regarde lui comment il pense, qu'est-ce que t'en sais? Ça se peut, tes meilleurs amis, tu les connaîtras jamais, ils sont à 1 million de kilomètres de toi. Ne soyons pas attachés aux choses de ce monde. Soyons comme des touristes. En vérité, tu es un touriste. Pourquoi tu es un touriste? Parce que le touriste, vous n'avez jamais remarqué, le touriste, il profite grave de l'endroit où il est. Il profite, exagéré, il regarde, et sois un touriste, mon ami. Sois un touriste, c'est ça. Jésus, il te dit, il est de partout à la fois. Tu vas censé être de partout à la fois. Tu es un pèlerin, je te jure, tu es un pèlerin. Le but, c'est de profiter du voyage. Sois comme un touriste. Le but, c'est, comment dire, c'est faire comme si l'endroit où tu étais, tu allais y mourir. Quoi que tu arrives, je parle à ceux qui sont déplacés, qui ont des trucs comme ça. Eh bien, il faut faire comme Abraham. Abraham, l'hébreu, celui qui était à part. Eh bien, Dieu lui a dit, multiplie-toi, arrive dans cet endroit, terre promise, allez, vas-y. Pareil, c'est la même histoire. Prenez-la. C'est Dieu qui t'envoie de partout, comme Abraham. Rappelle-toi, ne gardez aucune attache. Ne gardez aucune attache de... Ayez votre endroit, votre maison et tout, c'est normal. Mais gardez toujours en tête que vous êtes un étranger dans ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. D'accord? Et tout ira bien pour vous. Vous dites, voilà, quoi qu'il arrive, je vais m'occuper de mon matériel, mais je sais qu'à la fin, où il va être détruit, où il va passer dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, je ne fais pas priorité. Je ne fais pas priorité de mon matériel. Je le laisse à sa valeur de matériel. Je ne sacrifie pas des choses intérieures pour le matériel. Et je fais très attention. Si je promets à Dieu et si je me dis croyant, je fais attention. Je fais attention. Parce que c'est une grosse responsabilité vis-à-vis du regard des autres. Et c'est une grosse responsabilité. D'accord? Et parce que, comme je vous ai dit, on est filmé en haut et en bas. D'accord? Bon, que Dieu fasse que vraiment on se sente comme des touristes et qu'on profite du voyage dans ce monde. Que vraiment on soit des gens heureux, qui sourient, qui rigolent. On est content de vivre et que les personnes soient interpellées par notre joie de vivre. Je dis pas qu'il faut être un clown, mais je dis que tu vois que tu es quelqu'un de serein, que tu essaies de sourire de temps en temps. Là on pêche tous, hein, que tu essaies de sourire de temps en temps et que voilà, et que ça va bien et que voilà, soyez des touristes, vous êtes toujours en voyage. Quand vous allez en voyage, vous êtes trop content d'être quelque part. Vous regardez, vous découvrez. Waouh! Que Dieu nous donne vraiment, 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 c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. Que Dieu nous donne vraiment cet esprit de touriste dans ce monde. Des touristes, mais attention, à l'envers, avec une petite particularité. Des touristes qui décident d'améliorer l'endroit où ils vont.
Baruch Hashem. Là, c'est vraiment ce on doit faire. D'accord? Allez, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et soyez des touristes qui améliorent l'endroit où ils vont. Ok? À très bientôt si Dieu le veut.